téléphone. J'ai un téléphone violet, 150. Restez-moi, j'avais pas d'avis, je suis désolée, mais je vais rester. Mais par contre, moi, je veux bien la photo. Comment ça s'appelle? Souk. C'est un mâle? Il vit dans les étoiles ou il est sur Terre, dans les étoiles? J'ai un départ par maladie? Non. Il est parti comment? Brutalement, il s'est fait écraser. Devant chez moi. D'accord. Mais avant de se faire écraser, il n'y avait pas des symptômes dans son corps déjà? Quel âge il avait? 4 ans. Mais il lui est arrivé plein de choses, il a failli mourir 2 fois. Alors il dit, ma vie, j'avais choisi une vie courte. Et ce départ n'est pas accidentel. C'était prévu. Pour lui, c'était prévu. Par contre, il dit qu'il va revenir dans votre vie. D'accord? Vous l'aviez acheté? En fait, ouais, vas-y. Il dit, tu vas me retrouver dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je vous demande si vous l'aviez acheté. Donc ça veut dire que le prochain qui arrive dans votre vie, vous l'aurez de la même façon. C'est-à-dire si vous avez acheté celui-ci, vous achèterez le prochain. Ça va se répéter encore une 3e fois. Non, parce que quand j'arriverai, tu auras compris. Voilà, attendez, je vais poser le truc là, parce que... Est-ce que vous faites des activités en développement personnel? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la sensation d'avoir fait trop de choses? Il faut faire le ménage. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Et l'idée, c'est vraiment de vous recentrer. Parce que j'ai comme si ça faisait un va-et-vient. Et il faut vraiment que vous trouviez votre ligne de conduite. À partir du moment où cette ligne sera faite, il sera là. Et ça ne se répétera pas. D'accord? Il a fait un peu l'éponge. Alors vous me dites si ça va trop loin pour vous. Hein. J'ai une vibration assez lourde dans la maison par moment et qui l'a beaucoup perturbée. Dans cette maison où on est maintenant? Non, quand il vit, du temps où il vivait avec vous, dans la famille, dans la maison où vous étiez, enfin dans la... Il a vécu dans 2 maisons. D'accord. Alors, j'efface et je recommence. Il sentait des vibrations lourdes qui étaient trop lourdes pour lui. Vous regarderez dans quelle maison ça vous parle. Et l'idée, c'est de dire vraiment, il faut maintenant que tu mettes cette hygiène-là dans ta vie pour que quand je reviens, on puisse vivre une vie normale. Ça parle pour vous? Ok. Il y a un monsieur dans votre vie qui vous a enseigné, avec qui c'était, dans votre tête, c'était brouillon. Si vous n'avez pas l'info, vous la chercherez. Oui. L'info qu'il me donne, c'est comme si vous aviez fait un stage dont le formateur était masculin et que ça vous avait un peu retourné la tête. Ça parle? Je chercherai. Il dit, il faut maintenant passer ça à la machine. Un peu comme si vous deviez faire un nettoyage. Il y a des choses que vous devez garder, mais il y a des choses dont vous n'avez pas, absolument pas besoin, il dit. Et il insiste sur le absolument. Ça va? Vous n'avez qu'une fille? Hein? Ouais. Vous n'avez pas perdu un bébé? Il y a un petit garçon quand même. Qui est encore là. Et l'idée, c'est vraiment de dire... Vous lui avez donné un prénom, ce petit garçon?
Donnez-lui un prénom. Le fait de lui donner un prénom, vous allez lui reconnaître sa part entière dans votre famille. Et vous serez aussi allégé. Parce que il est bien présent là. D'accord? Ça va? On dit merci? Vous avez bien fait de rester, hein? Comme quoi il n'y a pas de hasard quand même, hein? Mais je pense que c'était important que vous entendiez ce qu'il a à dire. Et pour le petit garçon, donnez un prénom. Envoyez-le dans la lumière en le reconnaissant partie intégrante de votre famille. Ça cassera peut-être tout ce lien avec le côté masculin. Merci. Peut-être. Pas de souci. Merci. Belle communication avec tout ça. Alors je veux juste dire, si j'ai un message et que ça va trop loin dans votre intimité, vous me faites signe. Hein. Mais d'accord.